Bon, partie 1 de la vidéo, écoutez, likez, partagez, commentez. Partie 2, on va lui donner la réponse. Après, on a commencé à dire ici, vraiment, non, moi je dis... Pierre Blériot Niemek, agression des ministres camerounais par des Camerounais en Europe. Quelle image? Oui, mais vous avez posé la question à mes 3 prédécesseurs. Chacun avait le programme de parler de son affaire. Je crois que c'est l'Europe qui manque de respect au Cameroun. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut recevoir un ministre français au Cameroun et on laisse qu'on l'agresse au Cameroun? C'est pas imaginable. Le président français peut venir ici au Cameroun en visite. Même des Français l'agressent devant la sécurité camerounaise. Ce n'est pas imaginable. Des questions bêtes. N'est pas vrai. Des questions Puisque très bêtes. Tu nous as indexé, je te pose la question, quand eux-mêmes agressent leurs propres dirigeants... Non, lorsqu'ils agressent leurs propres dirigeants, ils sont ça veut donc dire que nous sommes insignifiants. Si déjà on envoie un ministre et il passe totalement inaperçu, il n'y a pas un... J'ai donc dit ce que je veux dire. Eux-mêmes agressent déjà on nous méprise. Voilà. Est-ce que la sécurité belge n'a pas protégé le ministre? Une fois la sécurité du président Paul Biya s'est occupée de ces petits barbares, on a menacé de porter plainte à la sécurité du chef de l'État, vous vous rappelez? C'est-à-dire que moi, qui étais en train de féliciter les gars qui avaient bien bastonné les gars de la basse. Ah bon, ok. Bon, après, on a commencé à dire ici, vraiment, non, moi je dis, si vous êtes ministre camerounais, vous voyagez, prenez vos précautions. D'accord? Vous avez beaucoup de sacs. Ils vont souvent quitter avec des gros bras ici. Non, ils ont des sacs d'argent. Ils ont de l'argent. Pour faire quoi? Prenez les... Écoutez les bêtises. Ils ont des sacs de l'argent. La base n'a pas une orientation, c'est des affamés. Ah bon? Tu donnes l'argent, tu dis même qu'entre eux, tapez-vous entre vous, ils vont se taper. Il n'y a pas des gens qui ont une idéologie. Ne crois pas que c'est des gars qui sont que non, je tape sur papa ici. Non. Si tu pars, tu dis voilà 1000 €, tape ton frère. Il va taper son frère. Donc c'est des cas sans idéologie. Ah bon, Et, ok. Attends, tu avais entendu que quelqu'un c'est Belinga Eboutou? Non. Pourquoi? Ils savaient comment les traiter, non? Ils sont fâchés parce que depuis là, on leur donne plus ce qu'on leur donnait. Ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas des gens qui ont une idéologie, qui défendent des causes nobles. Non. C'est des gens qui sont hyper opportunistes. Ils ont tout ce temps. Non, eux, ça ne marche même pas. Ces derniers temps, chacun revendique, c'est moi qui ai créé la base, base ceci, base cela. Ce n'est pas toi qui as créé. Ils ont fait des petites associations de voyous. Quand ils se retrouvent là-bas, le partage de l'argent les divise. Ils commencent à dire, non, il faut qu'on s'organise. Si vous partez là-bas, vous les ministres, allez avec de l'argent, vous donnez aux amis, à leurs ennemis. Ils se tapent entre eux là-bas, ils vous collent la paix. Moi, il ne faut pas... Puisque l'État français et les autres ne veulent pas vous protéger. Mais au chef de l'État, on ne protège pas les bandits. Il ne faut pas le faire. En Europe, on ne protège pas les bandits. Qu'il y ait des gens pour casser la gueule à toute personne qui veut s'approcher du chef. On lui casse sauvagement la gueule. On ne va pas porter de plainte au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Il ne faut pas aller là-bas. C'est-à-dire, bien, tu as des gens là qui sont bien formés. Tu les amènes. Quand quelqu'un fait ça, on casse la gueule, on casse un bras. C'est comme, on le jette là-bas. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Donc vraiment, moi je ne suis pas là. Et ils sont violents, vous voulez que nous on soit doux. Et vraiment. Et les autres personnalités qui vivent en Europe, qui ne sont pas d'accord avec la base. Organisez-vous aussi pour violenter ces gars. Qu'est-ce que... Attends. Non, vous voulez nous... Comme il y avait la violence ici, c'est pour cela que vous allez attendre un ministre. Le ministre de la Jeunesse, qui ne parle donc jamais de Moulinex, qui a toujours un langage raffiné, on a eu pitié de son langage raffiné. Donc même si, donc je vois que s'ils vont même à Tangandi là-bas, ils vont même pas... Si Tangandi lui parle là-bas, il sera préparé. Alors Tangandi n'est pas un enfant de cœur. S'il part là-bas, il ira avec ses serpents affamés et tout le reste. C'est comme ça. Il ira là-bas avec ses serpents affamés et tout le reste. Tu dis ça étant en joie. Et maintenant, lorsqu'on réagit de l'autre côté, tu es fâché. Tu dois aller là-bas avec l'argent parce que les gens de l'autre côté sont des affamés. Vous pensez que c'est le Cameroun. Vous pensez que c'est le Cameroun. Et en plus même, dans partie de... Il y a même quelqu'un sur ce plateau qui va essayer de leur expliquer pourquoi on a certains frères qui se comportent de telle sorte. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont subi entre les mains de ces mêmes gens. Lorsqu'on a un ministre qui se pavane pour raconter comment il a le Moulinex pour écraser
ces citoyens, qu'est-ce que vous espérez? Mais ça va frustrer les gens. Ça frustre les gens. Et en plus, Pierre Béraud, je vous rappelle que ici en Europe, il y a les Arabes, les Abani qui sont là, et pour 500 €, ils te font du sale. Ils font un travail propre que tu ne peux même pas imaginer. Donc, au fur et à mesure que vous allez continuer à vouloir faire le bras de fer avec les Camerounais, à un moment donné, on ne va plus même se salir les mains. On laissera le travail faire. Et ça serait plus propre que vous pouvez imaginer. Et on reviendra sur la toile avec vous, pleurer, après d'avoir fait le travail. OK? Donc, le seul moyen d'arrêter toutes ces choses, c'est d'arrêter de torturer les Camerounais. Parce que ceux qui réagissent de cette façon, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont traversé étant au Cameroun dans leur vie. La dernière fois, Stéphane Tchombo avait organisé une live ici, d'où les gens venaient raconter des choses. On a écouté des histoires terribles. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que les gens ont déjà subi entre les mains de ces régimes. Vous pensez que, en tout cas, écoutez la deuxième partie, ça sera à partir de 18h. Et vous allez comprendre pourquoi certains Camerounais réagissent de telle façon. Et si vous voulez maintenant le changement, arrêtez de vous mener en ce qui concerne la base, ok? Si vous avez des petits peureux, menez le combat du changement, parlez chaque jour du changement et arrêtez-vous là, ok? Ne condamnez plus la base. Maintenant, ceux qui sont de la mauvaise foi, qui essaient toujours de vouloir mélanger la base avec certains partis politiques, arrêtez vos bêtises, vous n'avez aucune preuve, ok? Dans tous les pays d'où il y a les dictateurs, il y a toujours les activistes. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des dictateurs qui créent les activistes.